C'est l'élément le plus simple et le plus léger que l'on trouve dans notre univers. L'énergie de demain, l'hydrogène a désormais sa première centrale de production industrielle au CEA de Grenoble. Après 32 ans de bons et loyaux services à veiller au bon fonctionnement de l'auberge Napoléon, ce couple grenoblois veut passer la main, mais à quelqu'un qui pourra préserver la magie des lieux. Et puis, simplifiez-vous la location grâce à Grenoble-Alpes Métropole. La collectivité soutient les propriétaires qui louent leur logement moins cher en échange d'un abattement fiscal. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 27 juin 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. La première centrale de production industrielle d'hydrogène vient d'être inaugurée sur le site du CEA de Grenoble. Dans le cadre du projet Highway mené par Engie Coffee, l'unité devra fournir de l'énergie sur le site, une énergie propre dans l'optique de la transition énergétique. Lina Badreddine. Boire de l'eau, c'est vital et ça pourrait le devenir aussi pour nos voitures. Désignée comme le carburant du futur, l'eau permet depuis plusieurs années à certains véhicules de circuler. C'est un bâtiment qui produit de l'hydrogène propre. Alors comment ça marche? On alimente avec de l'eau, de l'électricité, on casse la molécule d'eau et on en sort de l'hydrogène. Donc c'est un procédé qui ne pollue pas, qui est alimenté de manière extrêmement simple, de l'eau et de l'électricité. À partir du moment où on procède avec de l'électricité décarbonée, eh bien on a un procédé qui est extrêmement respectueux de l'environnement. Et oui, une voiture qui roule à l'hydrogène ne rejette aucun polluant. Ici, l'hydrogène produit permet aussi d'alimenter les installations scientifiques de l'entreprise. Je ne crois pas que l'hydrogène remplacera le reste. Je pense que l'hydrogène est une brique essentielle qui va compléter la mobilité électrique, parce que la mobilité électrique ne peut pas tout faire, et surtout elle va compléter l'équilibrage des réseaux pour que les réseaux soient sécurisés avec des approvisionnements intermittents. L'objectif est bien sûr de l'étendre au grand public. Pour cela, il faudrait que ça soit pratique pour les usagers et que les véhicules ne coûtent pas plus cher. Sans parler du transport et du stockage de l'hydrogène, qui sont ses deux principaux talons d'Achille. Le développement de la filière pourra se faire dès lors qu'il y aura beaucoup plus de véhicules qui iront faire le plein sur les stations. Aujourd'hui, celle de Grenoble, on parle de 25 véhicules Kangoo en circulation, ce qui est très peu par rapport aux centaines de milliers de véhicules qui circulent. Mais le jour où on aura 200 ou 300 voitures qui viendront faire le plein tous les jours sur une station, là on pourra commencer à avoir des projets qui sortent et qui seront compétitifs par rapport au diesel. L'eau a donc encore le temps de couler sous les ponts avant que ce concept émerge grandeur nature. Et cette centrale est capable de produire jusqu'à 40 kg d'hydrogène par jour. Nordal Lelandais devrait sortir de l'unité psychiatrique de la prison de Corba pour être entendu par les magistrats grenoblois le 3 juillet. L'avocat des parents de Maëlys, Maître Rajon, sera présent pour la première fois. Lors de sa précédente audition, le 19 mars, l'ancien maître chien de 35 ans avait reconnu avoir accidentellement tué l'enfant d'un coup au visage alors qu'il se trouvait dans sa voiture après avoir quitté une fête de mariage à Pont-de-Beauvoisin fin août 2017. Les magistrats doivent également interroger Lelandais sur des soupçons d'attouchement sexuel sur une jeune cousine une semaine avant la disparition de Maëlys. Une nouvelle mise en examen pour agression sexuelle sur mineur pourrait être enclenchée. Justice toujours, la cour d'assises de l'Isère a condamné mardi soir l'auteur des coups de feu mortels contre Luc Pouvin à 12 ans d'emprisonnement. Les jurés ont estimé qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre puisqu'en tirant sur le scooter le 20 juin 2015 à Saint-Martin-d'Air, Matteo Lopez Tenjo ne voulait tuer personne, encore moins le jeune homme de 19 ans sans histoire. L'annonce du verdict a été suivie par la colère des parties civiles et des débordements contenus par les forces de l'ordre. C'est sans doute l'un des deux plus beaux jours de l'année pour Boris Saragaglia. Si vous croyez avoir fait de bonnes affaires en ce premier jour des soldes d'été, sachez que le patron grenoblois de Spartou a enregistré sur son site pour la première heure un pic de 15 paires de chaussures vendues à la seconde et 10 000 colis préparés. 180 000 visiteurs se sont précipités dans les 60 premières minutes de jeu. Le lieu a séduit Bonaparte et pourtant le restaurant Napoléon est à vendre. Le couple propriétaire de l'auberge Napoléon, rue Montorge à Grenoble, et la chef de cuisine Agnès Chotin souhaitent trouver des successeurs pour continuer de faire vivre ce lieu chargé d'histoire. Mathias Araez.
À 2 pas du jardin de ville et au bout d'une reconquête napoléonienne se trouve le 7 rue Montorge à Grenoble. L'auberge Napoléon, aujourd'hui restaurant gastronomique, a accueilli il y a 200 ans l'empereur l'espace de 3 jours capitaux. Comme il disait, avant Grenoble, j'étais un aventurier, à Grenoble, j'étais un prince. Il est rentré par la porte de Beaune et on lui a proposé l'hôtel de la préfecture. Il a dit non, je préfère aller à l'hôtel des Trois Dauphins. À l'époque, l'hôtel Napoléon s'appelait l'hôtel des Trois Dauphins, tenu par M. Labarre, qui avait été en campagne d'Égypte avec lui. En vérité, c'était son fils, Labarre, qui tenait l'hôtel. Voilà pourquoi il est venu ici les 7, 8, 9 mars 1815. Un pan important de l'histoire s'est donc écrit entre les murs de l'ancien hôtel. L'histoire, Frédéric et son épouse l'ont redémarré il y a 32 ans en reprenant les lieux et en leur donnant une ambiance empire. Heureux hasard, leur début, c'était un 2 décembre, comme le couronnement de Napoléon et la bataille d'Austerlitz. C'était un vendredi midi et ils avaient à l'époque fait 13 couverts. C'est nos débuts, d'ailleurs, ça se voit à nos allures, beaucoup plus jeunes, 30 ans de moins. On a la chance d'avoir une clientèle extraordinaire, que des gens sympas et gourmands et qui apprécient. Et tous les jours, c'est des rencontres. Et ça c'est chouette. Aujourd'hui, les époux Cabi veulent passer la main de leur petit empire, mais aimeraient que l'éventuel repreneur garde l'ambiance napoléonienne de l'auberge. C'est important parce que je voudrais pas que tout disparaisse d'un coup. Et puis ensuite, ici, ça a de la valeur si ça reste comme c'est. C'est quand même une étape historique connue du monde entier. Ici, Napoléon a repris le pouvoir en 1815. On a des Japonais qui viennent. On a beaucoup de gens qui font la route Napoléon et qui veulent terminer ici. Des offres, le couple en a reçu, mais pour le moment, aucune n'a conclu. S'ils ne se disent pas pressés, ils espèrent toutefois pouvoir prendre une retraite bien méritée d'ici la fin de l'année. Et si vous souhaitez acquérir cet établissement, sachez qu'il est en vente au prix de 200 000 €. Avant d'acheter, certains commencent par louer. La location d'un logement dans l'agglomération grenobloise, c'est parfois un parcours du combattant. Et c'est l'une des préoccupations majeures de la métro, retenue récemment par l'État pour le dispositif Le Logement d'abord. Sachant qu'il existerait sur l'agglo plus de 4000 logements vacants, la collectivité a mis en place en 2017 le dispositif Louer Facile. C'est du gagnant-gagnant. Pour le propriétaire, il y a l'avantage d'avoir une agence immobilière, mais une agence immobilière particulière à vocation sociale qui va s'occuper de tout, qui va s'occuper de trouver les ménages, qui va s'occuper de les accompagner, qui va s'occuper des petits travaux, qui va s'occuper de la remise en état aussi, de la garantie des loyers aussi, ça c'était important. Pour le locataire, c'est la possibilité d'accéder à un logement social qui soit en diffus, donc qui soit dans une copropriété privée, dans un quartier classique où il peut être en mixité avec d'autres ménages. Et pour les collectivités locales, eh bien, l'avantage, c'est d'avoir des logements sociaux supplémentaires qui sont comptés dans le taux SRU. On travaille surtout sur les logements qui sont vacants, avec l'objectif de développer ensuite, voire de doubler ce dispositif dans le cadre de Logement d'abord, qui est une politique nationale sur laquelle nous sommes en train de travailler, puisque nous avons été retenus pour expérimenter cette politique du logement d'abord. Plus de 40 conventionnements ont déjà été signés, dont une dizaine en location à vie aux volontaires. En matière d'organes et de tissus, c'est le don qui s'impose et pas la location. Il en sera question jeudi dans le nouveau numéro de Check-up, le magazine santé et innovation de Télé Grenoble. Sur le plateau, des médecins spécialistes et une donneuse de moelle osseuse. On reviendra également sur le forum 5i et sur des ateliers de sophrologie pour les enfants. C'est à suivre jeudi à 21h15. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait. Aujourd'hui, avec Thibault Leduc et ses invités, si on parlait de Sud-Isère, un territoire qui ne manque pas d'atouts, avec ses montagnes, ses lacs, ses curiosités naturelles et un trail qui attire chaque année les foules. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Et je vous retrouve jeudi soir pour une nouvelle édition. Excellente soirée à tous.